Jeudi 30 septembre, 14 h. Comme chaque année, des musiciens de l'Orchestre national de Lille se sont donné rendez-vous à la maison d'arrêt de Los. Ils vont jouer pendant 1 heure des airs célèbres du répertoire classique devant des détenus hommes ou femmes volontaires. C'est en 1986 que Jean-Claude Casatsu et le directeur de la maison d'arrêt de Los de l'époque ont eu cette idée. J'essaie simplement de dire que la musique, c'est la traduction la plus poétique de la vie, avec ses souffrances, ses voluptés, ses détresses et ses rires. Et c'est aussi de la danse, et c'est de la vie. Et tous les compositeurs ont leur part d'humanité, avec aussi leur joie qu'ils traduisent et leur tristesse. Et nous sommes les passeurs. Et je crois que voilà, nous essayons d'être les jardiniers de ces grandes prairies d'émotions. Une émotion ressentie une fois de plus par les détenus. Franchement, ça fait du bien, ça permet de s'évader et d'oublier qu'on est en prison, quoi. Ça doit pas être facile pour eux de pénétrer dans des lieux comme ici. La prison, je pense que c'est pas un lieu qu'ils connaissent. Je pense qu'ils doivent appréhender. Et je pense que c'est super sympa de leur part. Les témoignages que j'ai reçus m'ont beaucoup touché parce que beaucoup de ces personnes dont le séjour évidemment est parfois difficile m'ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu de concert et qu'ils reviendraient quand ils sortiraient et que ça les fait rêver et aussi c'est un moyen d'évasion et dans un lieu de détention, si on peut s'évader par le cœur et l'esprit, c'est déjà voilà, un petit pas vers l'espérance. Organiser la sortie de 150 personnes demande beaucoup d'efforts. Pour autant, la direction soutient cette démarche généreuse. C'est important de préserver le lien avec l'extérieur. C'est un lien singulier, un lien, je dirais, délicat aussi. C'est certainement pas l'environnement tel qu'ils le connaissent à l'extérieur, mais ça peut être une proposition justement pour trouver aussi d'autres choses et d'autres intérêts quand on retrouve la vie libre. Changement de décor. Guylain Abraham, intervenant pédagogique à l'Orchestre national de Lille, se rend à Bercé. Il a rendez-vous avec 2 musiciens, une intervenante extérieure, professeur de chant et bien sûr les enfants et leurs maîtres d'école. Cette année, on a décidé avec l'école de Bercé de travailler sur un projet de création autour de la chanson française, des chansons connues, des chansons moins connues. C'est une idée de l'enseignant qui a proposé ce projet. Et moi j'ai en fait mis en relation cet enseignant avec des musiciens de l'orchestre qui se sont portés volontaires pour travailler sur ces projets. Les enfants ont eu l'occasion d'assister à un concert et même de poser des questions à Jean-Claude Casatsu, mais ce jour-là, ils vont rencontrer pour la première fois nos intervenants de l'Orchestre national de Lille et passer aux travaux pratiques. Une chanson de Bobby Lapointe et de Jacques Higelin plus tard, et c'est l'heure des premières impressions. J'aime bien les moniteurs parce qu'ils sont gentils et j'aime bien le violon et le violoncelle, donc c'est bien. Tu as assisté aussi à un concert donné par l'Orchestre national de Lille. Qu'est-ce que tu en as pensé? Que c'était aussi très bien et qu'ils jouaient très très bien et en plus c'est bien, c'est qu'on a rencontré le chef. Alors il est comment le chef? Très gentil. C'est plutôt un excellent début parce que le contact a été très bon avec les 2 instrumentistes et avec la chanteuse, avec Marielle, les instrumentistes de l'Orchestre de Lille. On sent qu'ils sont à l'écoute, qu'ils ont plein d'idées, qu'ils ont envie d'apporter plein de choses. Du côté des 2 instrumentistes, on est apparemment ravis. Ils sont vraiment adorables ces enfants. Je ne savais pas qu'il y en avait encore des enfants comme ça. Les enfants étaient très présents et on est parti, on ne savait pas très bien où on allait. Et en fait, ils ont tout de suite accroché avec des rythmes, des petits instruments de percussion et ils ont chanté remarquablement juste d'ailleurs. Très vivant, très vivant. Moi je me suis pas ennuyée une seconde et je crois qu'eux non plus. Visiblement, cette première séance est une réussite. Rendez-vous maintenant en mai pour assister à la création de nos apprentis musiciens. Oh, bravo!